Je vous remercie. Et que cette perception de justice, ça c'est clé parce qu'après tout, il y a des gens qui se complaisent dans des systèmes qui peut-être ne me plairaient pas, mais ils trouvent que c'est juste, ils trouvent que ça sert un peu leur intérêt, etc. Mais le souci, c'est que c'est souvent, effectivement, des classes très très riches ou des gens qui ont des immenses avantages dans un système qui le trouvent bien. Et un bon système devrait protéger l'immense majorité des gens, y compris les non-citoyens. C'est-à-dire que même, voilà, y compris ce que les Grecs appelaient métèques ou les non-citoyens. Et je pense qu'ils avaient, je sais pas avaient leur place dans la cité. Je pense qu'il n'y avait pas de notion péjorative dans le terme, je suis pas sûr. Mais voilà. Ah non, c'était pas péjoratif, c'était même souvent les plus riches qui étaient. Les métèques étaient souvent très riches. C'était des commerçants. C'était des gens que les Athéniens faisaient venir de l'extérieur. Bon, et ils savaient qu'ils allaient pouvoir faire leur business, qu'ils ne seraient pas citoyens, mais qu'ils feraient leurs affaires. Et ils vivaient beaucoup mieux en Grèce que dans leur pays d'origine en général. Ils avaient plus d'esclaves que les autres, ils vivaient bien. Mais ils n'avaient pas de droit politique. Et nous, on en a beaucoup des esclaves, parce que entre les esclaves mécaniques, 200 ou 300, c'est Jean Covici qui parlait dans une conférence récente, disait qu'on estime qu'on a entre 300 et 600 esclaves, équivalent esclaves par personne dans le monde occidental grâce à l'énergie pétrole notamment. C'est gigantesque, donc le jour où il n'y a plus de pétrole, on va vraiment souffrir. Mais ça sera tant mieux. Ouais. En même temps, on a perdu 30-60 ans d'énergie, de capital et d'efforts pour faire du métro boulot dodo et acheter de la merde. Donc on a gaspillé une ressource gratuite, le pétrole, énorme, gigantesque, pour faire de la saloperie. Et pour juste se reproduire comme des lapins pour rien faire. Et c'est extrêmement enfantin et irresponsable, notre monde. Et ça, c'est les esclaves mécaniques. Mais la réalité, c'est que nous vivons aussi, de la manière dont on vit, sur un sort horrible d'esclavage et la mort de millions de gens à travers le monde qui transportent, fabriquent... la marchandisation des individus. À des salaires, et surtout, parce que le salaire, c'est très... ça peut se discuter, c'est très... là aussi, c'est mobile. Mais surtout dans les conditions de vie et de travail absolument abominables. Tout ça pour nous amener une vie qui ne nous rend pas heureux, qui est... on mange de plus en plus de la merde, on ne sait même plus ce qu'on mange. Enfin bref, la mort et l'esclavage, on parlait des végétariens encore tout à l'heure, c'est bien beau d'être végétarien, mais si le mode de vie ensuite, il vit aussi sur l'esclavage de Chinois, d'Africains et d'Indiens à travers le monde, et de plus en plus d'Européens, l'esclavage d'Européens aussi, parce que l'oligarchie, elle s'en fout de qui tu... Là, il y a au moins, elle a une qualité, l'oligarchie, c'est qu'elle n'est pas raciste. Elle s'en fout. Je veux dire, elle voit... Je trouve qu'elle est ultra raciste. Je pense qu'elle est ultra raciste. Je trouve que les riches font preuve d'un racisme social. Ah voilà. Social, oui. Ah oui, mais c'est du racisme, c'est-à-dire qu'ils considèrent vraiment les non-riches comme rien. Non, mais c'est racisme. À mon avis, quand tu enfermes quelqu'un dans une prétendue nature, c'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, quand les antifas disent de moi que je suis un fasciste, ils m'enferment dans ce qu'ils en ont perçu, et quand ils traitent quelqu'un de fasciste, quand ils disent celui-là c'est un fasciste, ils l'enferment dans son passé. Et c'est précisément raciste, je trouve. Et quand les riches considèrent que les riches sont élus et sont pointés par le doigt de Dieu, par le fait d'être riches, montrent leur qualité, et que donc tous les autres sont le contraire, ne sont pas les élus. Ils naturalisent leurs privilèges, et c'est, à mon avis, très profondément raciste. Ouais, donc un racisme sans race, une sorte de... Oui. C'est de la classe sociale. Mais c'est raciste au sens large, mais c'est un sens tout à fait cohérent. Ce qui nous pose problème dans le racisme, c'est l'injustice d'une condition inférieure dont personne ne peut sortir, qu'il n'y a pas de fondement réel. Tu retrouves ça dans plein d'autres situations que les races au sens étroit du terme. Alors, dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. C'est sûr, parce que l'aspect racial n'est plus important.